La scène s'ouvre sur le quartier de Médina à Dakar. La famille Thiam est présentée, une famille unie mais modeste. Amadou, le patriarche, est un griot respecté. Fatou, sa femme, s'occupe du foyer et de leurs 3 enfants. Sira, une adolescente curieuse, Samba, un jeune homme sérieux, et le petit Ousmane. Ils vivent dans une maison colorée aux murs d'argile. Amadou raconte l'histoire de Tia à ses enfants autour d'un feu de nuit. Il explique que Tia est un esprit protecteur qui veille sur la famille depuis des siècles. Selon la légende, Tia apparaît sous forme de feu follet pour protéger la lignée des Thiam en période de crise. Une ombre mystérieuse apparaît dans le quartier. Les habitants ressentent une étrange énergie. Des objets bougent seuls, les animaux sont agités, et les anciens murmurent que Ngomé, un esprit malveillant, est de retour. Tia apparaît pour la première fois à Sira dans ses rêves. Elle lui parle d'une menace qui plane sur leur famille et lui demande de retrouver une ancienne amulette cachée dans la maison pour se protéger. Amadou et Sira découvrent l'amulette cachée sous une dalle. Amadou raconte qu'elle a été forgée par Tia elle-même et qu'elle détient le pouvoir de repousser les esprits maléfiques. Amadou sursaute, mais Tia lève une main apaisante. Sa voix est douce, mais remplie d'autorité. « Amadou, je suis Tia, l'esprit du feu, protectrice de ta famille depuis des générations. Le danger qui plane sur vous ne peut être ignoré. La malédiction de Ngomé, cet esprit envieux, cherche à diviser et à détruire les Thiam. Mais ensemble, nous pouvons le repousser. » Amadou, hésitant mais intrigué, demande « Pourquoi notre famille ? Et pourquoi maintenant ?» Tia explique que la lignée des Thiam a toujours été liée aux éléments, chacun portant une énergie unique. Amadou, en tant qu'aîné, est un pilier de cette protection spirituelle, mais il doit accepter ce rôle pour qu'elle puisse agir pleinement. Amadou, ton courage et ton esprit doivent embraser la lumière de la justice. Ensemble, nous rallumerons la flamme sacrée qui repousse les ténèbres. Amadou accepte timidement, mais pose une dernière question. « Comment puis-je t'aider, Tia ?» Un sourire lumineux éclaire le visage flamboyant de Tia. « En croyant en toi, en moi et en ta famille. L'unité est notre plus grande force. » Amadou et Sira rendent visite aux anciens du quartier pour en apprendre davantage sur Ngomé. Les vieux sages racontent comment cet esprit a déjà tenté de détruire la lignée des Thiam il y a plusieurs générations avant d'être banni par Tia. Ils révèlent également que l'amulette seule ne suffira pas. La famille devra unir son courage et sa foi pour vaincre cette menace. Samba, l'aîné, est sceptique face aux récits surnaturels. Il préfère se concentrer sur des solutions pratiques, comme renforcer la maison. Mais une nuit, Tia lui apparaît pour lui montrer des visions du passé et lui rappeler l'importance de ses racines et de sa mission. La famille Thiam décide de se préparer pour affronter la menace. Ils organisent une cérémonie dans leur maison, mélangeant prières musulmanes, chants griots et invocations aux ancêtres. Les voisins viennent les soutenir, apportant des offrandes symboliques comme des calebasses, des tissus et des talismans. Guidés par Tia, Amadou et Samba réalisent un rituel pour invoquer les esprits des ancêtres. Ils brûlent de l'encens et récitent des prières devant l'amulette. Peu à peu, des silhouettes lumineuses apparaissent, apportant leur bénédiction et promettant leur aide. Ngomé se manifeste dans le quartier. Des ombres s'étendent sur les murs et une étrange énergie glace l'air. Les animaux se dispersent et les lampes vacillent. Tia apparaît à la famille, demandant à tout le monde de rester unis et de ne pas céder à la peur. Ngomé tente d'entrer dans la maison des Thiam. Tia dresse une barrière de feu autour de la maison, repoussant l'esprit. Cependant, Ngomé jure de revenir plus puissant et Tia avertit la famille que le combat ne fait que commencer. Amadou et Fatou se rendent dans un village voisin pour consulter un marabout renommé. Celui-ci leur offre un talisman supplémentaire et leur enseigne une prière ancestrale pour renforcer les pouvoirs de l'amulette. Sira commence à douter de sa capacité à aider la famille. Tia lui apparaît et lui montre une vision de son futur où elle protège la lignée Thiam. Cette vision redonne confiance à Sira, qui décide de prendre un rôle actif dans le combat. Sous la supervision de Tia, la famille Thiam apprend à canaliser ses énergies pour renforcer l'amulette. Chaque membre découvre ses propres forces. Samba, la discipline, Sira, l'intuition, Amadou,
la résilience, et Fatou, la compassion. Cette étape est essentielle pour préparer la confrontation avec Ngomé. Les esprits des ancêtres apparaissent pour avertir la famille d'un danger imminent. Ils révèlent que Ngomé prépare une attaque massive et que la famille devra se rendre dans une clairière sacrée pour l'affronter. Syrah est mise à l'épreuve par Tia pour prouver sa force intérieure. Elle doit traverser un chemin de braise spirituel, symbolisant sa détermination à protéger sa famille. Malgré la douleur, elle réussit et gagne un talisman unique. Ngomé fait une incursion brutale dans le quartier, semant la peur parmi les habitants. La maison des Thiam devient un refuge pour les voisins effrayés. Tia dresse une barrière de feu autour de la maison pour protéger tout le monde. Inspirés par le courage des Thiam, les voisins décident de se joindre à eux. Ils apportent des tambours, des chants et des prières pour affaiblir l'énergie de Ngomé. L'unité du quartier devient une force puissante. Guidée par Tia, la famille Thiam et quelques voisins courageux marchent jusqu'à la clairière sacrée. En chemin, ils rencontrent des obstacles surnaturels, comme des illusions de Ngomé, qu'ils surmontent grâce à leur foi et leur unité. Dans la clairière, Ngomé apparaît en pleine puissance. La famille Thiam, soutenue par Tia et les ancêtres, engage un combat spirituel. Bien que le premier round soit intense, ils parviennent à affaiblir l'esprit maléfique. Tia révèle à Syrah qu'elle est destinée à devenir la prochaine protectrice de la lignée Thiam. Syrah est d'abord effrayée par cette responsabilité, mais l'encouragement de sa famille lui donne la force d'accepter son rôle. Après avoir accepté son rôle de future protectrice, Syrah sent un flux d'énergie nouvelle l'envahir. Avec l'aide de Tia, elle apprend à maîtriser les flammes spirituelles. Chaque mouvement qu'elle exécute devient plus précis et plus puissant, signe qu'elle est prête pour la bataille finale. Les ancêtres apparaissent à nouveau pour avertir que Ngomé prépare un rituel destructeur. Ce dernier convoque des esprits des ténèbres pour renforcer sa puissance. Il confie à Amadou une lance mystique, seule arme capable de briser définitivement l'emprise de Ngomé. Guidée par Tia, la famille et les voisins se rendent dans un ancien temple enfoui sous un grand baobab sacré. Ce lieu, autrefois un sanctuaire de lumière, est désormais corrompu par les ténèbres. Ils doivent affronter des pièges et illusions pour atteindre Ngomé. Arrivés au cœur du temple, ils découvrent Ngomé entouré de ses sbires. Le combat commence, mêlant flammes et ombre. Malgré leur détermination, la famille et les voisins se retrouvent en difficulté face à la puissance de l'esprit maléfique. Syrah comprend que la force brute ne suffira pas. Elle élabore un plan pour diviser les forces ennemies et affaiblir Ngomé. En se concentrant, elle canalise toute l'énergie de la clairière pour purifier les lieux corrompus par l'esprit maléfique. Affaibli par la stratégie de Syrah, Ngomé est à la merci de la famille Thiam. Amadou utilise la lance mystique pour briser son pouvoir, tandis que Tia canalise ses flammes pour emprisonner définitivement l'esprit maléfique. Avec la défaite de Ngomé, Tia révèle qu'elle doit rejoindre le monde des esprits pour maintenir l'équilibre. Elle confie à Syrah son rôle de protectrice et s'évanouit dans une lumière dorée, laissant derrière elle une flamme éternelle comme souvenir. De retour dans leur quartier, la famille Thiam devient un symbole d'espoir et de courage. Syrah commence à assumer son rôle de protectrice, guidée par la flamme de Tia. Ensemble, la communauté célèbre la victoire et la promesse d'un avenir lumineux.